30 000, polarité horizontale. Le satellite Amos 15, position 15 degrés Est, fréquence 12 333, symbol rate 30 000, polarité verticale. For You Télévision est également disponible sur les bouquets créés au Linkswecom, Star Times, sur nos différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Le gouvernement malien a qualifié dans un communiqué publié dimanche soir de haineux et diffamatoire les propos tenus par le président français Emmanuel Macron sur la communauté Peul au Mali. Lors d'une visite donc jeudi dernier en Guinée-Bissau, Emmanuel Macron a accusé les autorités de la transition d'exactions contre les civils, précisément la communauté Peul. Eh bien, quelle lecture faites-vous de ces accusations du président français? Que recherche-t-il en tenant de tels propos? En Guinée-Bissau, pays, il faut le rappeler, dans lequel les Peuls représentent le deuxième groupe ethnique avec un peu plus de 17% de la population. Le gouvernement de la transition condamne d'ailleurs avec la dernière rigueur ces propos haineux et diffamatoires du président français en soulignant bien sûr que tout en reprochant, j'allais dire, au président français ces insinuations sur la présence d'un groupe paramilitaire au Mali, Wagner pour ne pas le citer. Eh bien, ces accusations graves sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. C'est ce que déplore d'ailleurs le communiqué. Et bien que vous inspire ce énième épisode de tension verbale entre Paris et Bamako, c'est la grande question que l'on se pose ce soir. La réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à la première édition, pour ne pas dire le premier numéro de la semaine. Nous sommes bien le lundi 1er août de l'an de grâce 2022 et nous parlons ce soir du Mali en rapport avec la France. Emmanuel Macron a tenu des propos, je cite, haineux et diffamatoires selon le communiqué rendu public et lu à la télévision nationale malienne par le gouvernement. Que vous inspire cet autre épisode, bien sûr, de bras de fer entre Paris et Bamako? C'est la question que l'on vous pose ce soir. Pour en parler, nous sommes avec nos invités, bien au complet d'ailleurs. Sur le plateau central, notre consultant permanent, Jonathan Batengene, est avec nous. Bonsoir, Dio. Bonsoir, Bachir Mohamed. Bonsoir à tous les panafricanistes, tous les Africains, les héros de tous les jours, ceux qui rendent concret chaque parole que nous émettons. À partir des médias panafricains, For You Media. Bonsoir à tous les techniciens qui sont toujours à pied d'œuvre pour que la qualité d'image soit à la hauteur des attentes de nos nombreux téléspectateurs et auditeurs. Bonsoir à tout le personnel de For You Media, à la direction générale, aux autorités du Cameroun, mais aussi aux forces de sécurité et de défense qui sont encore en train de réaliser des actes qui rendent fiers chaque Camerounais, notamment avec la signature ou bien
les travaux qui sont en train de peaufiner la signature d'un accord militaire entre le Cameroun et l'Algérie. C'est une fierté. Cette armée-là, c'est le ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre chère et belle nation. En tout cas, l'armée, on en parlera d'ailleurs. Vous avez évoqué l'Algérie, ce sera dans quelques instants. En attendant, accueillons nos autres invités. Nestor Podassé, voisin du Burkina Faso, que dis-je, voisin du Mali au Burkina Faso. Il est avec nous en direct de Bobo Dioulasso. Bonsoir, Nestor Podassé. Alors, je dois rappeler que on n'a pas le retour audio de Nestor Podassé sur le plateau. Allô? Voilà, là c'est bon, Nestor. D'accord, je disais bonsoir à vous, bonsoir à Jonathan, bonsoir à mon co-panéliste Hamza, oui. Bonsoir à tous les techniciens de For You Media, Yannick, au PDG, à tout le monde sans exception. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique et de For You Media, et bonsoir aussi à tous les Africains et tous les Africains qui sont à la diaspora. Bonsoir à tous les Burkinabés et bonsoir à tous les Maliens et à tous les Camerounais. Merci infiniment pour ces saluts à l'endroit de tous ces compatriotes africains. Nombreux sont-ils d'ailleurs à nous suivre en ce moment sur toutes nos plateformes Facebook, YouTube et bien évidemment sur les satellites Eutelsat et Amos, en téléchargeant aussi pour d'aucuns l'application For You Media sur Play Store. Vous l'avez dit, il est avec nous. Il s'agit de Suleiman Hamzat. Bonsoir Suleiman Hamzat. Bonsoir Bachir Lagan, bonsoir à mes panélistes, on est bien. Bonsoir à la galaxie panafricaine Merci d'être avec nous, très cher Suleiman Hamzat. Et bien sûr, Nestor Podassé, peut-être avant de rentrer pleinement dans notre thématique, un mot sur la situation des activistes dans votre pays, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes à une journée, je dirais, pas très religieuse pour les panafricanistes, parce qu'il faut le dire, ça fait des mois que j'étais fiché depuis le blocage du convoi de l'armée française. J'étais fiché au niveau de l'ambassade de la France. Mon nom vient en tête sur les jeunes burkinabés, donc les noms sont sur la fiche rouge au niveau de l'ambassade de la France. Bon, au niveau aussi des services, de certains services de nos États, mon nom en figure aussi dans la fiche rouge. Et maintenant, le hic est que ces derniers temps, je suis permanemment menacé. Il y a des gens qui m'envoient des menaces voilées. Si tu veux voir tes enfants grandir, il faut abandonner la lutte contre la France. Et la semaine passée, il y a d'autres, même ça, c'est menaces directes. Que d'ici le soir, mon pouvoir va finir. Et ça s'est passé hier nuit, c'était hier et le dimanche nuit, de la nuit du dimanche au lundi, que nous venons de terminer, c'est-à-dire du 31 au 1er août. Je suis resté au bureau travailler pendant un peu tard. Je suis quitté à 23h, à minuit moins comme ça pour rentrer. Et j'arrive devant ma porte. Je vois une voiture garée, une petite voiture Jean à 26 comme ça. Bon, j'ai pas pu regarder la marque pour savoir c'est quel type de la marque, mais c'est un peu genre gris comme les voitures Toyota à 26. Voilà, mais les vitres là c'est des vitres fumées, des vitres noires. Donc, quand je venais à l'entrée de la maison, je vois qu'il a fait jeu de phare. Donc, je pensais que c'était la voiture de mon voisin. Donc, quand moi aussi, mes phares aussi ont projeté sur sa voiture. Donc, je vois que c'est une voiture sans plaque. Donc, comme c'était une voiture sans plaque, j'ai essayé de freiner, mais après, une pensée m'a dit non, il faut continuer. Donc, j'ai continué devant, m'arrêter, et puis, j'ai fait comme si c'était pas chez moi, quoi. Puis, j'ai continué devant. Donc, j'ai continué devant et puis j'ai enlevé mon téléphone, j'ai regardé ma montre, j'ai regardé, il était minuit moins 5. Donc, j'ai appelé mon jeune frère, il dit, bon, jeune frère, il y a une voiture sans immatriculation garée devant ma porte. Il faut sortir, ouvrir la porte et regarder qui est dans la voiture, il veut quoi, il cherche quoi. Donc, quand mon petit sortait, il a ouvert la porte pour sortir, pour demander qui est. Donc, quand mon petit sortait, puisque le gars, il avait des renseignements, il savait que non, je n'étais pas rentré, je n'étais pas à la main. Donc, quand il a vu le petit sortir, il a su que non, quelqu'un l'a signalé qu'il y a une voiture dehors, il faut sortir voir. Donc, quand ils sortaient pour demander, dès qu'ils ont vu le petit sortir, ils ont démarré la voiture, puis ils sont partis en trompe. Ils n'ont pas attendu pour que le petit vienne les demander
qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai alerté mes camarades. Donc, raison pour laquelle l'information est sur la toile depuis le matin. Ça circule, ça circule. Voilà. Donc, nous avons pris des mesures. J'ai informé aussi mon avocat. Donc, sur le plan juridique, nous avons porté plainte. Et je pense que si nous sommes dans un pays de droit, il faut que la vérité soit faite. Voilà. Merci beaucoup. Facebook de Nestor Podassi est également bloqué depuis quelques temps, donc il ne pouvait pas passer cette alerte. Oui. En tout cas, merci, et je voudrais avoir quand même la foi du président Bandakani pour dire qu'aucune force au monde ne pourra vous atteindre, très cher Nestor Podassi. Et maintenant qu'on l'a dit, je ramène nos téléspectateurs vers les déclarations du président français Emmanuel Macron pour ne rien inventer, puisque juste après, on va aussi écouter la réponse des autorités maliennes. Eh bien, Emmanuel Macron a dit ceci. Si partager nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Wagner, pour ne pas les citer. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Ceci pour illustrer la complexité de cet agenda, mais la nécessité d'agir ensemble. Pour finir, je voudrais juste dire un mot de notre coopération bilatérale. Donc, c'était un extrait des déclarations du président Emmanuel Macron, tenu à Bissau, aux côtés du président Omar Sissoko Embalo, parlant de génocide Peul. Pardon, il n'a pas dit génocide, il a dit parlant d'assassinats ciblés sur les populations Peul. Voici la réponse du gouvernement malien. Une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux, diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion, ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui attriste encore toute l'humanité. À ce sujet, et de manière prémonitoire, après avoir décelé le dessein des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali, le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France Internationale se comportant comme la radio des 1000 collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, la France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée
pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Le gouvernement de la transition rappelle que le Mali, foyer des grands empires en Afrique de l'Ouest, berceau d'une civilisation multiséculaire et pays de tolérance, repose sur sa diversité ethno-culturelle, la bonne cohésion sociale entre toutes les ethnies et les communautés qui le composent. Force est de reconnaître que ces dernières années, le tissu social a été dégradé à cause des conflits communautaires qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le gouvernement de la transition rappelle que le renforcement de la cohésion sociale demeure l'un de ses objectifs prioritaires non négociables et ne ménagera aucun effort pour réussir cette mission. Il convient enfin de rappeler avec force que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, qui sont multiethniques, professionnelles, républicaines et résolument engagées, demeurent un rempart solide pour la défense de la patrie, la préservation et la protection de l'ensemble de nos concitoyens dans leur diversité ethnique et religieuse. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Fait à Bamako le 31 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci à vous également, Monsieur le ministre, et merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Souleymane Hamzat, je voudrais bien commencer par vous. Quelle lecture vous faites de ces accusations d'Emmanuel Macron contre les autorités de la transition? Il les accuse d'exactions contre les civils, précisément la communauté Peul. Nous retombons dans un mental colonial, n'est-ce pas, où on se croit tout permis. Je pense que le président Macron devait réviser ses leçons d'histoire. Il devait non seulement réviser ses leçons d'histoire, mais se garder, n'est-ce pas, de penser qu'il a la science infuse. Nous sommes aujourd'hui sur un et j'ai toujours considéré que extrêmement réveillés, ils sont éveillés et suivent, contrairement à ce que pensent nos politiques, au quotidien, n'est-ce pas, l'avancée de l'actualité. Il est quand même inadmissible, venant d'un chef d'État de son rang, de tenir, n'est-ce pas, à Mondo-Vision, ce genre de propos. Il aurait pu le faire, je ne sais pas, en tête à tête ou dans un coin, je ne sais pas, de sa visite, tenir des propos comme ça, mais pas à Mondo-Vision, et puis sur un pupitre, n'est-ce pas, qui lui est offert par le pays en question. Mais je voudrais vous relancer, n'est-ce pas, sur l'arrivée du président Embalo au pouvoir. Vous savez que le président Embalo est Peul. Celui de la Gambie, à côté, Adama Barrow, il est Peul. Celui du Sénégal, encore mieux. Ça vous dit quoi? Il se dessine là, n'est-ce pas, à mon avis, une sorte de recrutement de ce que je vais qualifier de nouveaux mercenaires, n'est-ce pas, qui viennent en appui, soi-disant, à leurs frères maliens. Mais ce que le président français ignore, c'est que le président du CNT au Mali, Malik Diaw, c'était Peul.
le ministre Abdoulaye Diop, j'aurais appris cette épreuve. Et il y a beaucoup de membres du gouvernement, au niveau de l'armée, au niveau des institutions qui sont des peuples. Vous pensez que, de mon avis, les Maliens soient aussi fous pour, en tout cas, ceux qui sont peuls et qui participent à cette transition-là, soient aussi fous pour permettre que leurs frères soient massacrés, soi-disant, par l'armée malienne, et qui disent mieux. Allez constater que les officiers supérieurs de l'armée malienne, il y en a beaucoup qui sont, et qui d'ailleurs, qui sont au commandement, sont des peuples. On va vers un monsieur qui est dans une démence, on voit en face de nous un monsieur qui est dans une démence totale, un monsieur qui a perdu, n'est-ce pas, les pédales, qui ne sait plus là où donner de la tête. Il a essuyé des revers au Cameroun. Et ça, je ne ferai pas l'histoire ici, lors de sa visite. C'était même le comble ici au Bénin, je n'en parlerai non plus. Mais ce qui nous paraîtrait bizarre, c'est que, n'ayant pas pu avoir gain de cause sur les 2 premières visites, alors ils chutent dans ce qu'ils ont préalablement orchestré, n'est-ce pas, dans un combat tristement célèbre au Rwanda, celui-là que je nomme le génocide du Rwanda. Allons nous poser des questions sur ce qui s'est passé au Rwanda. Vous verrez qu'on est dans une copie collée, n'est-ce pas, qui s'avance vers l'État bissau-guinéen et qui va être d'ailleurs mise en place à travers ce qu'ils ont déjà annoncé. Et je comprends maintenant de manière claire que cette force dont ils ont fait l'annonce, sans avoir concerté préalablement les anciens les chefs d'État, ces chefs d'État est en réalité une unité de mercenaires qui serait en phase de préparation dans le cadre comment dirais-je, de l'étiqueter comme étant une unité anti-putsch pour aller déstabiliser de nouveau le régime malien qui d'ailleurs tient droit dans ses bottes. Je chuterai enfin en vous disant que ces propos sont inadmissibles, ils sont inacceptables et enfin je reviens n'est-ce pas, à la galaxie patriotique panafricaine qui contient en son sein des juristes de haut niveau. Il va falloir que nos juristes au plan panafricain se réveillent définitivement sur ce genre de propos qui sont inadmissibles, déposent des plaintes en bonne et due forme, parce qu'au Mali, il n'y a pas de Wagner. Le président malien l'a dit, le premier ministre malien l'a dit, l'armée l'a confirmé. Ils n'ont pas de preuves jusqu'à là. On n'arrive pas à nous dire, à nous exhiber des preuves que le groupe Wagner existe au Mali. Il va falloir que tout ça s'arrête et cela ne pourra se faire que par des actions juridiques. Il va falloir porter plainte contre ce monsieur qui n'a ni tête ni pied, qui est en perdition totale. Et pour vous montrer combien de fois il est en perdition totale, regardez ce qui se passe du côté de la crise ukrainienne. Sur le blé, la France a été complètement balayée, écartée du jeu. Alors ce monsieur, il est en toute perdition, il ne sait pas là où il va, il ne sait pas ce qu'il dit, et je pense qu'à la longue, il risque d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Hamzat et les téléspectateurs qui demandent mais pourquoi ils ne voient pas Suleiman Hamzat, j'espère qu'il va activer la caméra si les conditions le permettent. Allons vers Nestor Podasi. Nestor, quelle lecture faites-vous de ces énièmes bras de fer, pour ne pas dire d'échanges verbaux entre Bamako et Paris, ces accusations notamment quand même de la France en ciblant la communauté Peul? Non, ce n'est pas des accusations. La France vient tout simplement de confirmer ce qu'elle est, quoi. Vous vous rappelez, sur le mois surpassé, sur ce même plateau ainsi que sur le plateau d'Afrique Média, j'ai dit que la France était en train de préparer un génocide dans le Sahel et précisément au Mali. Donc Emmanuel Macron vient de dire que les éléments qu'il a mis en place, ils sont prêts à passer à l'action. Donc il ne fait que confirmer ce qu'il a mis en place comme stratégie de déstabilisation, de génocidation du Mali et du Sahel. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le criminel revient toujours sur son lieu de crime.
Donc la France étant un pays vampire, un pays charognard, un pays criminel, donc c'est la nature qu'ils viennent d'exprimer. Et c'est pour cela RFI et puis France 24 avaient commencé à préparer le terrain avec les agents de renseignement et les charges de Daniel, avec certains agents locaux sur place. Donc RFI a été fermé au Mali, France 24 fermé, ainsi qu'en ligne, tout est fermé. Donc, et maintenant il faut changer de tactique. Donc il faut que le patron lui-même vienne dans un pays voisin du Mali, qui est la Guinée-Bissau, pour faire des affirmations pareilles, et tout en sachant que les gens vont relayer ça. Alors donc c'est pour vous dire que moi personnellement ça ne me surprend pas, parce que moi j'avais des informations, et à travers un de leurs, voilà, c'est un des légionnaires qui travaille là-bas, qui était à Gao en son temps, au sein de l'armée française, celui qui m'a confirmé. Il m'a dit que la France est en train de préparer un génocide au Mali, d'alerter l'opinion. Donc je pense que l'information est parvenue aux autorités maliennes. Ça ne les a pas surpris. Ils sont en train de se préparer aussi pour contrecarrer. Raison pour laquelle ils font passer des peuples qui font des vidéos pour dire c'est eux qui attaquent, c'est eux qui font ci. Après maintenant, c'est faire monter des ventes aux enchères afin d'opposer des communautés. Mais je demande au peuple malien et au peuple burkinabé, peuple du Sahel, partout où les peuples se trouvent, de se mettre ensemble pour vivre en communauté. Ne vivez pas de façon isolée, de façon chose. Voilà, restez soudés, restez sereins. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre, que l'ennemi vient nous opposer afin de tirer, de soutirer notre richesse, afin de nous laisser pauvres, quoi. C'est pour cela, c'est la même chose qu'ils ont fait en Centrafrique, chrétiens, musulmans, alors qu'il n'y a jamais eu guerre religieuse en Centrafrique, mais plutôt de la manipulation et des montages avec des groupes armés qui viennent pour combattre au nom de la religion, alors que non, c'est faux, c'est archi faux, c'est pas la vérité. Donc c'est pour vous dire que Macron n'a rien inventé de nouveau. Ce qu'on connaissait de la France, un pays génocidaire, un pays déstabilisateur, c'est tout simplement ce que Macron vient de confirmer. Donc nous la concédons. Les autorités maliennes ont bien répondu. Pour moi, même les multinationales françaises au Mali, il faut tout nationaliser et puis les renvoyer. Voilà, c'est ce qui reste à faire aux autorités maliennes. Parce que c'est quand vous dites que vous avez chassé l'ennemi et que son argent est toujours chez vous, il cherche bien chercher l'argent avec le peuple malien. Les stations totales sont au Mali. Les oranges sont au Mali. Bolloré sont au Mali. Ça ne sert pas. Moi, je pense que pour couper avec la France, il faut couper avec les multinationales. Parce que ce que les multinationales gagnent, c'est plus que la présence de l'air militaire. Donc, c'est pour dire que Macron est en train de déstabiliser. Ils ont un schéma de génocidation et de déstabilisation du Mali. Donc, c'est pour ça qu'il est en train d'annoncer. Alors, comment le schéma va se passer? Ils vont armer des bandits, des mercenaires qui vont recruter, qui vont aller s'habiller en peul, peut-être même ils vont apprendre à parler en peul, qui vont aller attaquer des villages des autres communautés, et puis maintenant, ils vont se faire filmer. Toujours, si vous regardez très bien, il y a eu une attaque ici au Burkina Faso, où ils sont en train de tirer sur un gendarme qui est déjà mort. Si vous regardez le filmage là, ça a des caméras professionnelles. On connaît ça. Mais c'est la même chose qu'ils vont faire. Ils vont envoyer ces bandits-là attaquer des communautés. Et maintenant, ils vont se faire filmer. On va les voir en train de parler en langue fulfulde. Ils vont faire croire aux gens que non, c'est des peuples qui ont attaqué telle communauté. Et maintenant, il y aura représailles. Donc, c'est comme ça qu'ils créent le génocide. Maintenant, ils peuvent envoyer d'autres bandits attaquer la communauté Peul. Et puis maintenant, dire que c'est telle communauté qui a attaqué la communauté Peul. Donc, la communauté Peul, il faut se venger. C'est ce qu'ils ont fait en 2019 au Burkina Faso. Et le terrorisme est monté d'un cran. Parce qu'ils ont envoyé des bandits tuer un chef du village, tuer un imam, tuer un pasteur, tuer un chef du village, c'est-à-dire que le roi du village, et puis 5 de ses membres de famille, je crois. Et maintenant, en représailles, on a fait croire que non, c'est telle communauté. Donc, en représailles, la communauté dont le chef est mort, on fait représailles. Et depuis lors, le terrorisme a augmenté au Burkina Faso. Voici comment la France procède. Donc, je demande à tous les chefs du village, à tous les chefs des communautés, de commencer la sensibilisation. On dit la répétition est pédagogique. Il faut continuer à sensibiliser. Ne laissez pas tomber. Il faut maintenir le cap jusqu'à ce que tout soit au top. Merci beaucoup. Mais je sais que les plans machiavéliques ne vont pas passer. Restons debout, restons soudés. Et sachez que l'impérialisme, notre division les arrange, mais notre union les met dehors. Merci.
Merci, très cher Nestor Podassi. Jonathan Batengini, le fait de lancer cet appel quand même à partir de Bissau, un pays qui a une forte population Peul, plus de 17% d'ailleurs de la population, et je crois que c'est le deuxième groupement ethnique de ce côté-là. Mais qu'est-ce que cela représente? Non, Bachir, il faut prendre ses propos avec beaucoup de gravité. Oui. Beaucoup de gravité parce que ce que nous avons souvent décrié dans les médias For You ici, ce que nous avons décrié pendant longtemps, le président de la France, Emmanuel Macron, a clairement confirmé que nos analyses étaient fondées. Il s'agit de la manipulation des Africains, la manipulation de communautés africaines dans le but de diviser les Africains, de créer de pseudo-conflits intercommunautaires et d'amplifier ces conflits et justifier la logique d'occupation de l'armée colonialiste et néocolonialiste française ou bien tout autre de l'OTAN. C'est ce que Emmanuel Macron est venu dire devant Sissoko Embalo, à qui nous ne ferons pas plus de publicité qu'il n'en a déjà, parce que de tous les présidents les plus fades que l'Afrique ait connus, il est quand même la référence. S'il faut dire le plus médiocre. On a suivi son discours. C'était vraiment à pleurer de douleur, tellement il était niais et sans consistance aucune. Après le spectacle tout à fait désolant de Nana Akufo-Addo, je crois qu'on a affaire avec une sorte de corbillard avec la Guinée-Bissau. Vraiment, le président Mbalo n'est même pas... En fait, il n'a jamais suscité l'espoir. Il n'est même pas prêt de susciter l'espoir. Donc, en fait, ses problèmes sont ses problèmes. Maintenant, sur la scène internationale, il est encore aussi piètre que ce qu'on lui présume sur le plan national. Donc, il a ses problèmes internes. Et ces problèmes internes vont le balayer. C'est lui qui suscite encore les problèmes Peul. C'est lui qui a ces problèmes là-bas. C'est lui qui suscite ces problèmes. Et on sait que la dernière élection était entachée de revendications communautaires. C'est lui qui pleurait en disant que non, il ne fallait pas utiliser les communautés. Et c'est le même qui fait l'apologie des communautés avec Macron sur son territoire. Donc en fait, ses propres turpitudes, il va être victime de ces dernières. En off, vous me disiez que ce problème Peul que la France essaye d'agiter aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Et vous me disiez, il y a des cas quand même du côté de l'Afrique centrale. Tout à fait. Oui. Au cas du Cameroun. Oui. Ils ont créé le MLC, Mouvement de Libération du Cameroun, qui était derrière l'ex-ministre comment on l'appelle, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à l'époque, celui qui est considéré comme le ministre de l'Intérieur au Cameroun, le ministre Marafa Amidou Yaya. Il est Peul. Et ils avaient voulu instrumentaliser la communauté Peul pour défendre les intérêts de Marafa Amidou Yaya, qui ne s'est jamais battu pour la communauté Peul. Donc, il s'est battu pour ses intérêts privés. Donc, il y a ce problème Peul qu'ils ont voulu créer. Et la rébellion qu'ils avaient créée autour des Séléka avait comme leader un leader Peul, qui était de la communauté Peul et qui avait pour mission de rallier un ensemble de combattants au niveau du Cameroun. Il y a le problème Peul qu'ils ont créé également au Niger. Là-bas également, ils ont créé un problème Peul. Et c'est d'ailleurs ce problème Peul et le problème Kanouri qui alimentent davantage ce qu'on appelle la guerre du Boko Haram. D'ailleurs, ils voulaient importer le problème Kanouri au Cameroun. Il y a le problème Peul également qu'ils ont posé au niveau du Mali comme étant la base. Et leur pseudo-scientifique, cet homme-là qui produit des articles à l'appel, mais en fait des articles qui sont commandés par les services secrets français et qui sont malheureusement devenus la Bible de la science politique en Afrique. Pour ceux qui s'intéressent aux questions de terrorisme, je parle de ce Jacques, je ne vais pas lui faire plus de publicité, mais ce monsieur, il produit
il a produit un article, il a produit des articles sur le terrorisme qui sont des fabrications idéologiques de contre-vérité. Il vous raconte que l'État du Nigeria, voilà, c'est qui de Monflo, il a un nom là, je vais retrouver ça tout à l'heure. Il produit un livre dans lequel il explique que les terroristes qui ont massacré les populations ont trouvé leur légitimité dans le fait que l'armée nigériane est massacrée en riposte des populations également. En fait, il pose de manière subtile sur la balance un État et un groupe armé terroriste. Vous voyez un peu? Oui. De manière claire, il est en train de légitimer l'action des groupes terroristes. Il dit que ces groupes ont des raisons d'exister à côté de l'État. Un homme qui sera prêt à vous expliquer, toujours dans la théorie de la science politique, que l'État est le seul qui a le monopole légitime de la violence sur son territoire. Et donc, vient vous poser un État. Il est donc contradictoire en tout cas. Tout à fait contradictoire. Il faut être un malheureux chercheur manipulé en Afrique pour croire de contre-vérités de la sorte. Ce monsieur est parmi ceux qui instrumentalisent la question Peul au Mali dans ses explications. Parce que quand vous lisez encore ces articles qui traitent du Mali, il vous explique que non, il y a un problème Dogon contre Peul. Alors que nous avons suivi un très beau aveu d'un des terroristes qui a dit comment est-ce qu'ils avaient été transportés par les soldats français et on leur a dit d'attaquer les Dogons. On leur a dit quelles sont leurs cibles, qui ils doivent égorger. En ce moment, vous pensez que ces gens avaient l'aval de leur communauté? Et un autre terroriste explique dans ses témoignages qu'il est allé, ils sont allés dire, il était originaire de Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont allés dire, ils sont allés dire aux Dogons que c'est les Peuls qui ont massacré leur population. En fait, dans cette instrumentalisation des communautés, il n'y a que la France derrière qui utilise le diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de fabriquer une sorte de mémoire divisée dans ce qu'ils disent travail de mémoire. Oui. Ils vont vous expliquer que dans la lutte pour la libération, il y avait telle communauté plus que les autres. Pour amplifier le problème des divisions communautaires, les peuples africains doivent refuser cela. Les peuples du Mali doivent rester soudés. Ils sont des frères, ils ont des frères dans l'armée, cette armée qui perd des soldats tous les jours. Et nous rendons hommage à tous les femmes qui sont sur le territoire. Tous ceux qui sont tombés les armes à la main, c'est des héros de l'unité africaine. Ces gens doivent être remerciés pour leur service. Il y a des Peuls dans cette armée malienne. Il y a des Peuls dans l'armée de Guinée-Bissau. Il y a des Peuls dans l'armée nigérienne. Il y a des Peuls dans l'armée camerounaise. Les Peuls se retrouvent dans plusieurs pays. Oui. C'est d'ailleurs la deuxième langue la plus parlée, la troisième langue la plus parlée sur le continent africain. Les Peuls qui sont dans tous ces pays n'ont aucun problème lié à leur communauté. La France instrumentalise au plus haut niveau. Oui, je suis d'accord avec notre frère Hamzat. Oui. Il faut porter plainte au président français pour instrumentalisation et alimentation de conflits intercommunautaires en Afrique. Ce discours tenu devant le président Mbalo est un affront à toute l'Afrique. C'est une injure à l'intelligence collective des Africains. Oui. Nous ne sommes plus au 19e siècle où on venait nous raconter des contes et des fadaises sur l'histoire du monde et on y croit comme des chiens devant la télé. On n'y croit plus. Monsieur Macron ne connaît pas comment le terrorisme fonctionne, ou du moins il connaît comment est-ce que ça marche, mais il veut nous entraîner sur des fausses pistes. Il n'y a pas un problème Peul au Mali, il y a un problème de manipulation des communautés maliennes par les Français. D'ailleurs, le même problème se pose au Burkina Faso, où notre frère Nestor Podassi est actuellement menacé. D'ailleurs, nous disons que s'il lui arrivait quelque chose, la France, l'ambassadeur de France sera tenu pour responsable. Et la France sera tenue pour responsable. Tous les Africains, si Nestor Podassi a un malheur, nous irons manifester devant l'ambassade de France. Les ambassadeurs de France seront tous les cibles également des Africains. Nous allons manifester pour le départ de la France en Afrique. Ils ne peuvent pas se permettre de venir menacer des citoyens qui se battent pour leur liberté dans leur continent, sur leur terre. Sur l'Afrique, ils sont des étrangers. Nous ne sommes pas xénophobes, mais nous ne tenons à le leur rappeler. Parce que la France se prévaut quand même des pouvoirs qu'elle n'a pas. C'est un pays, un nain géopolitique. C'est un pays déclinant
qui n'a plus la capacité de refinancer sa propre économie. Et au nom de quoi la France voudrait s'imposer comme partenaire de l'Afrique. Si elle n'a plus la capacité de financer son économie, ça veut dire que sur le plan économique, elle ne peut plus apporter grand-chose à l'Afrique. La France doit accepter sa petite place désormais dans le monde. Quitter l'Afrique, nous lui avons donné une opportunité. Quitter l'Afrique par la grande porte, avec beaucoup de diplomatie, avec peut-être de la médiatisation en sa faveur. Merci. Ou quitter l'Afrique par la petite porte. Et la petite porte, c'est les cailloux et les marmites qui vont les chasser de l'Afrique. Merci Jonathan Batengene. Alors avant de les chasser, dis donc, donnons la parole à nos téléspectateurs. Je crois que Lamine Diop est avec nous. D'accord. Lamine Diop, bonsoir cher ami depuis Genève. Oui, bonsoir cher Bachir, bonsoir l'ensemble des panélistes participants à cette thématique ainsi que votre jeu technique et puis bonsoir l'ensemble des téléspectateurs, tout simplement et de auditeurs de Foyo. Bah, il a raison, ils ont raison les panélistes. Il y a, je ne sais pas qui c'est qui parle de manipulation. Oui, il y a une manipulation, une volonté de manipulation manifeste, hein, parce que un pays voisin qui est le Sénégal, la deuxième ethnie, 18% de la population est Peul. Pourquoi là, ça pose pas de problème? Pourquoi au Mali, ça doit être un problème? Disons que Bachir, la France et son chef sont dans une condescendance absolue vis-à-vis de l'Afrique noire francophone. C'est ce qu'on vient de voir dans sa mini-tournée. Et moi, je vois global. C'est vrai que Mali accuse depuis le communiqué à Bissau. Moi, je vois plutôt d'une façon globale. Ce ne serait pas la première et ce ne serait pas la dernière. Mais c'est la plus arrogante. C'est celle constatée globalement lors de cette mini-tournée africaine après sa réélection, comme il dit. Tout ça, j'ai envie de dire, c'est lié à ses défauts personnels. D'une part, il est maladroit plus que quelquefois. Il est assez mauvais orateur et puis très souvent il dérape, tout simplement, comme il vient de faire. Parce qu'il manque d'expérience. On pourrait dire parce qu'il est jeune, mais ça n'est pas une raison. Et la première caractéristique de cet aspect de manque d'expérience, c'est que c'est assumé. C'est ça qui me fait rire en fait. C'est-à-dire que lors du communiqué final conjoint Livré-Yaoundé, que je trouve plus instructif en matière d'arrogance, de mauvaise qualité, que ceux de Cotonou plutôt et de Bissau. Je m'explique. Il parle du Cameroun comme c'était une propriété française en obligeant malencontreusement le doyen Paul Biya, avec un langage corporel persistant, à justifier le pourquoi du comment à propos du renouvellement d'accords sécuritaires russo-camerounais. Mais le plus incroyable parmi ces propos, c'est qu'il nous dit deux choses. Primo, il accuse la Russie de pillage de ressources, ce qui constitue une sorte de dérapage mensonger. Parce que, Bachir, vous êtes d'accord avec moi, M. Batengene, voire les autres, ça n'a pas de sens d'accuser la Russie de piller des ressources naturelles ou minières maliennes, qu'elle-même, la Russie, en dispose en foison. C'est vraiment du bas niveau en termes de manipulation. Et pour ne prendre que ces exemples, si c'est de l'or à piller au Mali, la Russie est la deuxième productrice d'or au monde. En 2021, 346 tonnes ont été extraites en Russie. Et si c'est du pétrole à piller, au Mali, la Russie est la troisième productrice de pétrole au monde. Si c'est du gaz à piller, au Mali, la Russie est la première productrice de gaz au monde. Et pour en finir, s'il s'agit des mines d'uranium, la Russie est placée à la 7e position, sans compter son allié de l'ex-État URSS, le Kazakhstan, qui s'occupe de la première place, etc., etc. Alors, rien que ces aspects énumérés, la France ne s'occupe ni l'avant-dernière, ni la dernière place de ces classements. En réalité, par ses défauts d'orateur, Macron nous signifie exactement ce que l'État central français faisait et tente de refaire au Mali, et que désormais la Russie lui en interdit. Et oui, c'est ça. C'est très intéressant que c'est lui-même qui confirme qu'avant la Russie, la France pillait les ressources maliennes, entre autres. Dozio, je suis désolé, ça ne se dit pas publiquement, c'est vrai, mais Macron nous a dit, par le mauvais orateur qu'il est, il a essayé d'assassiner à plusieurs reprises Touadéra et surtout Assimi Goïta, mais en vain. En vain, parce que, comme il dit, la junte militaire illégitime prend l'argent du pays pour s'offrir des renseignements généraux russes et de la protection sécuritaire russe et non pour la protection de la population. Incroyable. Cela montre qu'il a des échéances et qu'il était obligé ou qu'il est obligé de les remplir, c'est-à-dire assassiner Assimi Goïta. Donc le Mali ne doit surtout pas se laisser faire, malgré le parapluie russe et nous aussi les panafricains. Bon, l'autre originalité, c'est que la tournée africaine de Macron, en tout cas au Cameroun, face aux élites politiques du pays, lors de son communiqué, constitue ce qui est une inflexion sensible de la politique française en Afrique noire, qui avait déjà commencé, mais qui s'accentue encore plus
là-dessus. Effectivement, à l'image de la première dame camerounaise qui était à relever. Pourquoi? Parce qu'au moment que Macron débitait sa haine féroce de mauvaise qualité à l'égard des médias télévisés comme vous, Bachir, vous revoyez juste le mépris affiché à son discours par la première dame Chantal Biya, via l'expression de son visage. Idem avec la moue dubitative du Premier ministre camerounais. Or, pour comparaison, Lavrov n'a jamais prononcé le nom de la France à travers ses communiqués durant sa tournée africaine. Tout est dit. La France est au pied du mur et opte désormais à faire de la désinformation de mauvaise qualité, comme on vient de constater en Guinée-Bissau. De toute évidence, j'ai fini par là, mon cher Bachir, il y a une volonté d'élever le degré de russophobie auprès de la classe politique africaine, afin de mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir son hégémonie et ses lardons de services locaux. Mais le spectre de contagion du panafricanisme et du patriotisme constaté au Mali, en Afrique non francophone, est acté. Et rien ne pourra le freiner ni le renverser. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Une suite d'émissions avec vous également. Nous restons au téléphone avec Ken. Ken nous appelle du Cameroun. Bonsoir Ken. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Depuis de nombreuses années déjà, les dignes panafricanistes de l'univers panafricain s'évertuent à faire entendre raison aux politiques de France qui s'entêtent à rester constants dans leur politique néocoloniale en Afrique. C'est vraiment dommage que la classe politique et élitique en France ait du mal à se réinventer, à réformer sa politique dans le sens de l'humanité, de l'intégrité et de la rationalité. Le peuple français doit se battre pour mettre à la tête de son pays les vrais dirigeants qui ne viendront plus nuire l'Afrique comme ceux que ce peuple a jusqu'ici eu à la tête de son pays. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Merci à vous également, Ken, pour ce message à l'endroit des peuples français, d'élire à la tête de leur État des dirigeants dignes, en tout cas. C'est ce que vous nous dites. Jimmy nous appelle. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à tout le monde. Merci à Batengere d'être toujours là pour nous. Et depuis la dernière fois, j'ai cherché la ligne, je n'ai pas pu trouver. Merci à l'équipe technique qui font tout pour que je vous reçoive tout le temps. Alors, merci beaucoup. Et surtout, ce gars-là est très dangereux. Je vous ai dit la dernière fois, ils ont déclenché le problème de Boko Haram à cause du franc CFA. Depuis le truc de Boko Haram, ce n'est que caché. Ils ont armé tout le peuple Peul. Les peuples Peul sont partout en Afrique. Chez moi, ici, moi j'ai des neveux Peul. On a de la famille, on a toujours vécu en paix. Subitement, ces peuples de paix ont été armés. Donc vraiment, il faut vraiment faire une grosse campagne pour aider tout le monde, pour sensibiliser tout le monde, pas seulement les chefs de village et autres. C'est surtout à vous que la responsabilité vient pour qu'on voit tout le monde le manigance que l'Occident met maintenant. Ils vont se baser sur la jeunesse, la pauvreté, la misère pour empoisonner tout le monde. Merci, excusez-moi, je suis tellement énervé que je tremble tout seul. Bye. Merci pour la contribution, un appel à plus de conscientisation. C'est ce que nous retenons de ce que nous dit notre ami Jimmy et on reste au téléphone. Alors, c'est un numéro masqué, inconnu. Alors, bonsoir à vous. Bonsoir mon cher frère Bachir. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux autres. Donc, bravo à mon cher frère Batengene. Je vous suis depuis, hein. Donc, vraiment bravo aussi à les nouvelles chaînes que vous avez créées. Ça, c'est intéressant, vraiment, hein. Je suis prêt à les citer, hein. Le média du peuple, For You, vraiment, il faut accélérer dans la communication. Allons vers la communication. Vous voyez le travail que vous avez amené, mon cher frère Bachir, avec le président Badakani et autres. Aujourd'hui, les médias même nationaux au Cameroun changent déjà leur langage.
Donc, on a encore beaucoup à faire, du courage. Et je suis très content, bravo à vous. Parce que grâce à la communication, nous allons faire tomber l'impression que la ligne de notre ami s'est coupée. En tout cas, sa signature est bien connue. Bonsoir à vous et bonsoir aux autres. Nous restons au téléphone avec quelqu'un d'autre qui nous appelle. Je crois que c'est Zerfel, depuis l'Allemagne. Bonsoir Zerfel. Bonsoir Bachi, bonsoir à ton invité. À tous ceux qui font la technique de cette télévision, tous ceux qui assistent à cette télévision, ceux qui sont là aujourd'hui pour que nous puissions parler, je les salue tous ces personnes, toutes ces personnes-là. Ouais. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? C'est grâce à ces deux télévisions que nous avons, que le Cameroun nous a donné. Ça, il faut qu'on remercie. Tous les Africains remercient aujourd'hui le gouvernement camerounais. Le vieux père, comme on le dit en Côte d'Ivoire, notre grand-père, qui nous a donné cette autorité aujourd'hui pour que nous puissions discuter face à face avec ces Européens. Vous pensez que s'il n'y avait pas ces deux télévisions-là, vous pensez qu'on allait nous donner des micros pour qu'on puisse savoir ce qui se passe au Mali aujourd'hui? On allait être dans le noir et puis d'aller massacrer nos frères. Mais c'est grâce à choses. Afrique Média et choses For You TV. Aujourd'hui, ceux-là, ils reculent devant nous. Comment on pourrait dépiécer les propos de Macron aujourd'hui? C'est devant RFI ou chose de la France 24. Est-ce qu'ils allaient nous permettre? Dieu merci qu'on a notre télévision. Et c'est ça que je dis. J'encourage tous les pays africains de créer ces télévisions. Parce que nos télévisions, les télévisions nationales qu'on a, ça se sert, et ils se servent de ça pour jouer la musique, pour s'amuser, or que nous avons des vrais problèmes dans le pays, dans chaque pays. Or que ces télévisions-là n'informent même pas les citoyens. Alors comment vous voulez qu'on soit au même niveau que ces messieurs-là? C'est pas grâce à vous aujourd'hui, comme M. Bachi, comme d'autres journalistes, et votre frère qui est sur le plateau avec vous. À cause de vous aujourd'hui, nous pouvons être fiers pour dire que je suis africain, je peux discuter, je peux échanger et dire ce que je veux à un Africain. Regardez le jeune qui est au Mali, regardez les autres qui interviennent le plus souvent. Ce ne sont pas des vieux, ce sont des jeunes qui viennent sur les plateaux pour dire ce qu'ils pensent. C'est ça l'Africain avait besoin depuis longtemps. Oh, nos dévanciers, ils avaient caché ces micros-là dans les tiroirs à cause des Blancs. Parce que ce sont les Blancs qui les ont mis au pouvoir aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il n'y a pas de télévision en Côte d'Ivoire où on peut parler comme ça. Même cette télévision donc, où je suis en train d'intervenir, c'est très rare que certains Ivoiriens écoutent cette télévision. Parce qu'ils ont même pas, la communication directe. Ils ont une télévision là-bas qu'ils appellent, je ne sais pas. Et ils sont là pour faire les éloges des choses, des dramas. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on en a besoin. Quand tu es journaliste, il faut être fier de ton métier que d'attendre les miettes d'un politicien ou d'un directeur pour que tu puisses mentir, s'asseoir sur des plateaux de télévision et pour mentir. Je parle ceux de la Côte d'Ivoire. J'ai honte de mes frères qui se disent journalistes en Côte d'Ivoire. Surtout la télévision qu'on appelle NCI. Là. Ce sont eux, c'est cette télévision qui fait aujourd'hui, qui prend position. Ils ne sont même pas, ils ne peuvent même pas sortir de la Côte d'Ivoire pour faire un reportage. Ils sont assis dans leur maison. Ce sont eux qui font un reportage sur le Mali. Mais j'ai honte de ces gars-là. Si vous regardez cette télévision, je parle à vous, les Ivoiriens, se disant journalistes, je sais pas. Parce que je suis trop énervé, les mots me manquent là. Alors, merci en tout cas. À mes frères maliens, pour leur dire, ce que vous faites présentement là, ne baissez pas les bras. Ce que Macron est en train de dire aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, ne fermez pas ne mettez pas sur même les petits détails. Ne laissez même pas les petits détails à côté. Moins de mouvements. Et je vais vous dire, mon frère qui est au Burkina tout à l'heure, il a dit quelque chose. Parce que jusqu'à présent,
ils font de l'argent chez nous, et cet argent qu'ils vont prendre pour aller acheter des armes pour venir nous tuer encore, et pour payer les djihadistes pour venir tuer nos frères. Alors, c'est business qu'ils sont en train de faire en Afrique partout, là, présentement au Mali. Là. Allez, faites quelque chose. S'ils ne veulent pas cesser, si Macron ne veut pas cesser, les Français qui sont là-bas, qui font leur business, fermez ça. Et puis on n'en parle plus. Fel pour sa contribution. Merci, très cher Fel. Merci à vous. Donnons la parole à Alice Kouassi avant de revenir vers nos panélistes pour un autre tour de table qui pourrait être le dernier. Pourquoi pas? On a plus de donner du temps à nos téléspectateurs et c'est leur émission d'ailleurs. Et donc, Alice Kouassi, vous nous appelez. Bonsoir, chère dame. Ok, bonsoir, Bachir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Alors, le discours de Macron n'engage que lui. Le discours de Macron, là, ça n'engage que lui. Macron ne peut pas se permettre de dire des trucs pareils dans les autres pays du monde. Sauf en Afrique où il vient se glorifier. Il a même oublié que l'Afrique n'appartient plus à la France et c'est terminé ça. Cette façon de faire est résolue. Donc, qu'il Macron, il arrête un peu de traiter les Africains comme des moins que rien. Nous sommes maintenant à l'ère de la démocratie participative où tous les Africains voient clair maintenant. Depuis qu'il y a eu Afrique Média, il y a eu For You, il y a eu des chaînes panafricaines qui sortent de gauche à droite, les Africains commencent à comprendre pourquoi ils sont tous dans la misère. Donc, Macron, qu'il arrête un peu de traiter les Africains comme des enfants, quoi. C'est terminé, ça. Et ce que je voudrais dire aussi, les Maliens, ils sont mûrs. Assimi Goïta, avec son gouvernement, ils sont là, si on les emmerde, mais ils leur répondent aussi tac au tac. Donc, voilà, moi, je ne comprends pas pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre. Ils disent que nous sommes indépendants. D'après eux, l'indépendance, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ils disent que nous sommes indépendants. Un pays indépendant, il a le droit de traiter avec un autre pays. Et comment on appelle ça? Assimi Goïta, il n'est pas le seul, comment on appelle ça? Chef, il n'est pas le seul qui est dans l'armée. Il y a Idriss, il y a le Tchad qui a un président qui fait partie de l'armée, il y a le Burkina, il y a d'autres pays qui sont à la tête de leur pays, c'est l'armée qui est au pouvoir, mais pourquoi ils s'acharnent sur les Maliens? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils s'acharnent sur les Maliens? Ils disent que les Maliens sont indépendants. Ils ont le droit d'aller traiter avec la Russie. Donc, cette affaire, c'est pas possible, quoi. On pensait que c'était fini, mais c'est pas encore fini. Il va faire le tour de l'Afrique et il parle des Maliens. Quand il va dans les autres pays, il parle des Maliens. Mais pourquoi il ne vient pas au Mali pour parler avec les Maliens? Pourquoi il va critiquer les Maliens dans les autres pays africains? Franchement, les Français, ils cherchent trop la merde, quoi. Donc, le gouvernement malien a bien fait de leur répondre. Et puis, maintenant, c'est de tic au tac. Tu lui réponds, ils te répondent. Et puis, maintenant, ils ne peuvent rien faire parce que les Maliens, ils n'en peuvent plus. Bachir, je vous remercie. Et puis, bonne continuation. Hein. Allez, bonne soirée à vous. Ciao. Alice Kouassi, Peter Brown insiste, méditons. Eh bien, donnons à Peter une minute. Peter, bonsoir, cher ami. Merci d'être avec nous. Vous avez la parole. Bonsoir, M. Bachir. Merci beaucoup, Consent. Je vais être très bref. Si je suis intervenu pour votre émission ce soir, c'est parce que j'ai eu des informations, il y a des très fraîches, 15 minutes comme ça, où on me dit que la France est très mal barrée et ça grogne au niveau du Quai d'Orsay sur l'attitude de M. Macron en Afrique. Parce que j'avais expliqué qu'il avait écarté des anciens qui connaissaient très bien le dossier africain et que par lâcheté et hypocrisie, il va s'asseoir sur un vendeur de drogue, le président de Guinée-Bissau, pour insulter le Cameroun, pour insulter le Mali, pour insulter les autres pays et surtout la Russie. Donc, il y a eu de remue-ménage, c'est comme ça on dit en français, sur son attitude, si bien que ça fait de gros débats en interne, je dis pas sur les chaînes qu'on voit comme ça habituellement. Donc, il a dit qu'il s'en fout, qu'il est parti pour mettre les gens au pas, oubliant que l'Afrique n'est plus toutou,
mais c'est devenu un chien adulte qui peut aboyer et se défendre. Donc, comprenez qu'il est complètement aux abois, il est dérouté, comme on le dit. La présence de M. Lavrov en Afrique, son énergie a troublé le président français, si bien qu'il s'est complètement ridiculisé dans les pays où il est parti. Et comme il savait très bien que c'est eux qui ont placé celui de Guinée-Bissau, il est atterri là-bas au finish, comme pour dire que je maîtrise le CEDEAO, j'ai encore mes 14 pays sous la main. Maintenant, on laisse le soin aux Africains de réfléchir parce que le mois de août, ça va être très, très chaud. Il y a un basculement de l'ordre mondial qui va commencer bientôt avec la visite de Mme Pelosi à Taïwan. Donc, que ceux qui ont des oreilles pour entendre écoutent ce que nous disons. Merci beaucoup, Foyou Média. Bye. Merci, très cher Peter Brown, pour ces informations, toutes fraîches d'ailleurs. Nous retournons donc vers vous, messieurs, pour un dernier tour de table. Vous l'avez vu, nos téléspectateurs ont pris d'assaut l'antenne et c'est tout à notre honneur. Suleiman Hamzat, y a-t-il une pédagogie dans le communiqué du gouvernement malien quand il rappelle à la France le génocide rwandais de 1994? Je vous ai dit à l'entame de cette émission que M. Macron devait retourner à ses livres d'histoire. Oui. Il devait retourner à son collège. Il oublie que son État, l'État à la tête duquel il est aujourd'hui en tant que président de la République, a commis un génocide au Rwanda. Je ne vous parle pas, on ne va pas nous mettre à faire l'histoire de la France avec ses déboires, n'est-ce pas, et toutes les calamités que son passage a engendré dans tous nos États. Je vous rappelle d'ailleurs de mémoire qu'ici, le 16 janvier 1977, ils ont fait débarquer une horde de mercenaires que le général Mathieu Kérékou, avec son équipe à l'époque, ont mis rapidement aux portes de Cotonou. Donc, je vous dis que la France c'est un État terroriste. Il faut, de toute manière, M. Bachir, aujourd'hui, les Africains sont obligés de faire recours à la loi d'Italion. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est terminé les histoires de diplomatie. On veut arranger, n'est-ce pas, comment on appelle, l'invité qu'on reçoit. Et d'ailleurs, vous voyez, par temps, je m'indigne depuis 48-72 heures par rapport à l'attitude de notre institution sous-régionale, qu'est la CEDEAO, lui et moi, et l'Union africaine suit des propos, n'est-ce pas, condescendants du président français. Que ces institutions-là n'existent que de nom. Ce ne sont pas des institutions qui sont des institutions qui riment pour les peuples. N'est-ce pas? Mon co-débatteur, Batengene, a parlé de Jacques Attali. Il n'est pas le seul. Il y a Henri Lévy. Ce sont des conspirateurs en chef, n'est-ce pas, de la cellule de l'Élysée. C'est connu. Et vous voyez, allons même plus loin. Le fait de vouloir jouer, surfer sur l'ethnicité ou le côté religieux de l'Africain devait nous amener à comprendre que désormais il faut faire tourner ces ménages avant d'agir. Moi, je suis peul de par mon père. Et je reçois depuis ce matin des appels qui me disent qu'on aurait appris que le gouvernement malien qui suit les peuls là-bas. Je dis, mais c'est une connerie. Qui vous vend des trucs? On dit, ah oui, le président Macron a dit. Vous voyez à quel point aujourd'hui des médias comme Foyou Média, et je cite au partage votre télévision soeur confrère, dont vous étiez d'ailleurs les teneurs, Afrique Média, sont des chaînes qui réveillent davantage, comme l'a dit en appelant là, le mental et l'éveil de l'Africain d'aujourd'hui. Il va falloir que nous arrêtons définitivement à travers les juristes, et je les appelle encore, je les appelle au secours. Je parle des juristes, des éminents juristes qui peuvent prendre à bras le corps, n'est-ce pas, le combat juridictionnel qui est celui-là, de mettre un frein à tous les devoirs de la France et partant de leurs autorités. Mais je voudrais chuter en demandant, n'est-ce pas, patriotiquement, et c'est un appel patriotique que je lance, que la vie de notre frère Nestor Podacé est mise entre les mains du peuple burkinabé en premier et en second de l'autorité burkinabé.
s'il lui arrive pépin, s'il arrive quelque chose, ou à lui, ou à un de ses proches, le gouvernement burkinabé sera pris pour responsable, n'est-ce pas, devant les juridictions. Il faudra avoir un œil sur le président Embalo. Surveillons-le comme du lait sur le feu. Ce monsieur, quand j'ai cru panafricaniste à un moment donné, est en train de verser dans du n'importe quoi. Et c'est à croire qu'il veut utiliser sa position de chef d'État et partant son ethnie pour aller commettre des exactions dans un pays dont je ne cite pas les noms. Là, les Africains, les ennemis des Africains sont connus. Chers frères Nestor Podacé, nous avons le point levé. Nous sommes de tout cœur avec vous. La jeunesse patriotique panafricaine est de cœur avec vous. Le peuple africain est avec vous. Ne baissez pas le bras et que la lutte continue. Et que la lutte continue. Donnons le dernier mot également à notre cher Nestor Podacé. Nestor, des peuls, on en trouve partout, que ce soit dans le Sahel ou dans les pays de l'Afrique centrale. Ils sont très nombreux. Jonathan le rappelait quand même, c'est l'une des langues les plus parlées sur le continent après le Swahili et le Hausa. Eh bien, aujourd'hui, quel message est-ce qu'on peut adresser à tous ces peuls qui risquent de tomber dans la manipulation? Une partie, peut-être une partie, sinon la majorité des peuples l'ont compris. Oui. Voilà, donc moi, le message que j'ai à lancer aux peuples du monde entier, pas uniquement au Mali et au Burkina, ne tombez pas dans la manipulation, car l'ennemi n'est pas fort, il est rusé. Et il règne par notre division. Et notre union ne les arrange pas. Donc, quand l'ennemi va venir dire, vous êtes marginalisés, on veut vous exterminer, dites-lui simplement, prenez vos clics et vos claques, foutez-nous la paix, nous sommes des Africains, on va vivre en Africain. C'est parce qu'on nous a abrutis avec les médias mensongers, on nous empêche de réfléchir africain, que chacun réfléchit ethnie, régionaliste, pays. Sinon, si on réfléchissait tous africains, il n'y aura pas ces divisions-là. Donc, les peuples n'ont qu'à quitter les réflexions des peuples, ou bien peuples maliens, peuples guinéens. Non, laissez tomber, réfléchissez en peuple africain, un peuple digne, un peuple courageux, un peuple intègre. C'est en cela que nous allons vivre africains et vivre dignes. Donc voici ce que le conseil que moi j'ai à donner à tous les peuples. Parce que reconnaissez que dans ma région, dans le sud-ouest, au Burkina Faso ici, moi mon grand-père est le chef d'État. Et nous on a un peuple qui s'occupait de nos bœufs. Le papa lui a donné, le grand-père lui a donné un terrain. Et il a dit non, même quand lui ne serait pas là, nous qui sommes ses petits-enfants, de ne pas retirer le terrain, de lui laisser pour toujours. Et ce peuple-là est considéré comme un des nôtres. Voilà, même entre-temps, il y a eu conflit communautaire dans sa région, dans cette région-là, il y a longtemps, ça fait une vingtaine d'années de cela. Mais lui, il n'a pas été touché parce qu'il est considéré comme nous autres. Mais jusqu'à présent, on parle la même langue, on parle la même langue ensemble, ils ont marié même des femmes lobby là-bas. Donc, on est devenu un, il n'y a pas de division, il y a telle ethnie, ça c'est le passé. Donc, il faut qu'on réfléchisse africain et c'est la seule façon de rester unis. Mais quand on pense ethnie, quand on pense régionaliste, quand on pense être d'une race différente de l'autre, c'est ça qui envoie le problème. Donc, quittons ce clivage-là, revenons à l'africanité et vous allez voir qu'il n'y a pas de division entre nous. À ce qui concerne les menaces qui pèsent sur moi, je prends la France pour responsable et notre gouvernement. Si quelque chose m'arrive, ils en sont responsables. Voilà, je suis dans cette lutte, ce n'est pas aujourd'hui. Et ce n'est pas en 2022 là que les menaces là se pèsent. Et même maintenant, ça vient me menacer jusqu'à dans mon domicile. Donc, trop, c'est trop. C'est que si quelque chose m'arrive, tous les intérêts français en Afrique, mettez le feu partout où ça se trouve. Voilà, nous en tout cas, nous on est déterminés, on ne va pas reculer. Ce n'est pas ces intimidations-là qui vont faire que je vais baisser les bras. Voilà, donc partout où les intérêts français sont, les Africains qui sont complices, nous allons identifier leurs familles. Si quelque chose m'arrive, occupez-vous d'eux. Merci beaucoup. Merci à Nestor Podacé. Et le dernier mot, c'est pour votre cher consultant permanent. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour réformer cette édition? Nous allons donc demander à nos frères Peuls qui sont en Guinée-Bissau de nous aider. Balayer M. Embalo. C'est ce que nous demandons à la communauté Peul panafricaniste. Balayer M. Embalo. Tous nos amis, tous nos frères Peul qui nous suivent, qu'ils soient du Niger, du Burkina, du Mali, de Guinée-Conakry, du Sénégal, unissons-nous. Lancez le message auprès de nos frères Peul du
de Guinée-Bissau, balayer M. Embalo. D'ailleurs, sa présidence souffre d'une illégitimité. C'est à vous désormais de rétablir l'équilibre. Merci donc à Jonathan Batengene. Eh bien, nous voici arrivés au terme de cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous étiez bien sur les antennes de Foyo Média. Vous ne zappez pas. Dans quelques minutes, vous retrouverez Linda Ndidi Foot pour le grand journal de Foyo. Bonne suite des programmes sur nos antennes. C'est un beau retour.